erreurs des fois, malheureusement. Mon français s'améliore, j'essaie. Mais il faut juste restreindre son enthousiasme. Il ne faut pas servir non plus en thérapie de groupe là, ou de mariage encounter. Mais je vais vous avouer sérieusement que c'est une façon extraordinaire aussi, pas de passer par-dessus les médias, mais en complément, de donner une réponse où on peut, parce qu'on appelle ça des médias sociaux, tu viens livrer tes impressions. Donc, à mesure où tu ne joues pas de game, tu es authentique, tu prends tes responsabilités, le courant va passer. Et si tu ne fais pas ça, ou bien tu n'auras pas beaucoup d'abonnés, ou bien tu vas avoir des gens qui vont te quitter parce qu'ils vont dire, dans le fond, c'est pas vrai cette affaire-là. Et puis qu'ils jouent une game, ils essaient juste de passer des messages, puis il n'y a aucune interaction. La journée que tu n'as plus d'interaction au niveau de Twitter, comme Facebook, parce qu'en fait, moi, je suis les deux. Alors, quand je t'envoie un tweet, ça va aussi sur Facebook. Donc, on a une réaction assez immédiate. Mais le fait, puis je vais terminer là-dessus, le fait d'être soi-même sur Twitter, de parler de sport, de parler de culture, bon, de s'amuser à... Puis je fais ça en famille, ma fille me donnait, par exemple, ses commentaires sur les robes du tapis rouge au niveau des Oscars. Alors, il y en avait des bonnes. Ça vient de ma fille, évidemment. Mais le fait d'être soi-même, là, quand on va commencer à faire un débat politique, ils vont dire « Ah, ben là, ça vaut la peine parce qu'il y a une interaction. » Là, on a vraiment le pressentiment que vous nous écoutez. Si on ne fait pas ça, ça ne dure pas. C'est juste une mode. Est-ce que Twitter est l'équivalent du porte-à-porte d'un politicien, mais à l'ère virtuelle? Voyez-vous ça aussi d'une manière à gagner des votes, à convaincre les gens de vos opinions politiques? Encore une fois, je pense que c'est complémentaire du reste. On peut pas s'en aller juste vers les médias sociaux pour faire des campagnes électorales. Je ne crois pas. Ça va faire partie intégrante. Moi, j'avais commencé à le faire dans la dernière campagne, en 2008, un petit peu, à faire quelques essais, mais ça va vraiment faire partie des campagnes électorales, mais je ne pense pas que ça va remplacer tout ce qui est activité, ou appelons ça assemblée de cuisine, là, si on veut, là, dans le jargon, mais le porte-à-porte, les rencontres plus communautaires, c'est pas tout le monde non plus. Il y avait des statistiques qui nous étaient montrées ce matin là, dans la première conférence, c'est pas tout le monde non plus qui est sur les médias sociaux. C'est pas toutes les tranches d'âge qui sont là, mais on ne peut plus passer à côté. Je pense que c'est le CFRIO l'année dernière avait sorti des statistiques qui disaient que les 15-24 ans, presque la moitié n'avaient plus de téléphone fixe, entre autres. Et nous autres, les politiciens, on fonctionne beaucoup par pointage téléphonique. Hein. Comment vous allez vouloir pointer ces personnes-là s'ils n'ont plus de téléphone fixe, s'il n'y a plus moyen de les rejoindre, bien, ça va être via le web. Ça, c'est clair, mais c'est peut-être selon les différentes clientèles qu'on va pouvoir rejoindre par les médias sociaux. Les plus jeunes, il y a une espèce je dirais... Des leaders d'opinion. Il y a une espèce... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans le milieu dans lequel je suis, qu'il y a un certain clash générationnel qui est présent. Là, vous me faites mentir un peu, là, on n'est pas de la même génération. Moi, j'ai 35 ans, et je vous dirais que les gens... C'est pas ça. Il faut prendre ça comme un compliment. Elle m'a collé sur Denis Coderre, vous avez vu ça? Il y a de l'espoir. Ça a été filmé à la TVA ce soir. C'est bleu! C'est bleu! Il y a une sorte de clash générationnel. Tu sais, on en parlait en blague tantôt. Il y a des gens qu'il faut leur montrer comment ouvrir un ordinateur, comment allumer un ordinateur. Moi, j'ai des collègues, je leur dis contrôler le delete, ils ne savent pas c'est quoi. Fait que, on part de loin, c'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ce virage-là. Il y a un virage à faire, oui, mais la meilleure façon de le faire, c'est ceux qui s'y connaissent, c'est peut-être de donner l'exemple. Moi, ça fait des mois que je dis, il faut faire un virage, il faut embarquer, puis les gens ne savent pas trop, mais c'est en donnant l'exemple, en montrant de quelle façon on peut l'utiliser, qu'on va finir par convaincre d'autres personnes, et que ça va éventuellement être beaucoup plus utilisé pour les campagnes. Dans les grandes entreprises, il existe des politiques d'utilisation des médias sociaux dans vos partis respectifs. Est-ce que ça existe ou vous êtes laissé, non, mais c'est vrai, vous êtes laissé à vous-même, vous écrivez ce que vous voulez, comment ça fonctionne? Je pense que tous les partis, je ne sais pas pour vous autres, mais voudraient contrôler les médias sociaux, mais c'est incontrôlable, parce que tu peux pas bien utiliser les médias sociaux. Puis ils ne peuvent pas avoir d'effet si tu es contrôlé ou si tu es contrôlable. C'est incontrôlable, les médias sociaux. C'est ça, vous parlez tantôt de contrôle du message, la perte de contrôle du message. C'est un petit peu la crainte des partis, là, je pense. En fait, sa question, c'est parce que j'ai un exemple précis. La journée que moi,
je me suis servi de Twitter pour donner les grandes lignes du discours du trône et du budget. Il y avait la ministre qui était des Mines et Ressources, qui a perdu sa job entre-temps. Elle parlait de la couleur, de la lettre, de la cravate du gars d'en face. Et à la suite de ça, mon chef a dit c'est indécent de faire Twitter dans la chambre, puis c'est inacceptable. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement, de dire, par exemple, comme tu fais, ou comme je fais au niveau de la période de questions, soit par commentaire ou soit le contenu des questions, c'est une chose. Mais d'aller trop loin, puis il y a même le président de la Chambre qui a été obligé de faire une sortie parce qu'il y avait eu un commentaire désobligeant où on disait, écoutez, l'immunité parlementaire, c'est pas parce que vous le faites sur Twitter que vous ne pouvez pas respecter les règles à l'intérieur, donc il faut se restreindre. Mais c'est sûr que ça fait peur pour certains, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de l'assumer, c'est pas tout le monde qui est capable de passer des bons messages, puis il y a du dérapage de temps en temps. Donc la première réaction, c'est de dire, faites pas ça en chambre, par exemple. Bien, Mme Maltais, justement, je vous écoutais parler tantôt à votre arrivée, puis vous avez dit, Twitter, selon vous, éventuellement, ça ne va pas lisser les travaux à l'Assemblée nationale. Vous êtes une de celles qui réussit à faire deux choses en même temps, c'est tout à fait autrement. Mais en quoi est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur les échanges à l'Assemblée nationale? Je suis convaincue qu'en ce moment, les échanges sont en train de se changer à l'Assemblée nationale à cause de Twitter. J'en suis convaincue. Je vous dis pourquoi, je vous dis comment. D'abord, si vous allez sur dièse Asnat, moi je dis pas hashtag, dièse, sur dièse Asnat, vous allez voir le nombre de personnes qui suivent les travaux. Et le nombre de journalistes qui sont rendus. Antoine Robitaille, il écrit carrément chaque question, chaque réponse, chaque commentaire. Ah, écoute ce qui se dit. Il y a José Legault qui suit, qui commente. Il y a nous-mêmes, les députés, qui sommes en chambre. Et il y a eu quelques fois où des ministres ou des députés ont fait des commentaires qui n'étaient pas nécessairement bien placés. Et ils se sont retrouvés sur Twitter. Moi, je sais que, par exemple, quand Nathalie Normando a dit à une question de François Bonnardel, et on l'a entendu, j'ai entendu, c'est bien insignifiant. Bonnardel, c'est son chum. Et il est dans le parti adverse, ça y a échappé, mais c'est pas François, elle l'aime, c'est vraiment de la question. Ben, ça s'est ramassé sur Twitter, puis moi j'ai écrit une bataille d'oreiller en dessous. Sens de l'humour, vous ne l'avez jamais su. Mais c'est comme c'était sous le ton de l'humour, c'était pas méchant, mais ça s'est retrouvé après ça, et ça s'est retrouvé dans le Journal de Québec. Parce que là, en plus, il y a des journalistes qui surveillent Twitter pour après ça les prendre comme nos répliques et les envoyer dans les médias traditionnels. Donc ça devient nourriture de traite. En fait, actuellement, je vais finir en effort. Actuellement, c'est drôle, il y a beaucoup moins de commentaires off à l'Assemblée nationale depuis 2 semaines. Moi, je dirais que Twitter, actuellement, va avoir le même impact. C'est encore plus vrai à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu l'arrivée de la télévision. Donc, à l'époque, la télévision a provoqué un changement énorme. Je me rappellerai toujours Maurice Bellemare qui disait le monde arrivait tout croche, puis là, ils sont obligés de mettre des habits et la belle cravate. Twitter, maintenant, c'est la même chose, parce que dans la galerie de la presse, par exemple, à la Chambre des communes, vous avez, que ce soit CBC, peu importe, ils font des commentaires comme Antoine Robitaille, continue. Et les gens, ben, ils lisent, puis un politicien, par définition, ça peut être sensible et insécure sur certains aspects, alors ils vont regarder ça, puis ils vont se corriger entre-temps. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact immédiat sur la façon de passer des messages, la façon de se tenir. J'ai poigné quelqu'un qui s'est endormi en chambre, je comprends pourquoi, c'était pendant le discours du trône, ça c'est une autre affaire, mais de l'écrire, le monde voit. Alors c'est sûr que ça va avoir un impact au même titre que la télévision. Moi je vous dirais que Twitter, pour faire du pouce sur ce qu'Agnès disait, actuellement, si vous allez voir depuis 2 semaines, 2-3 semaines je pense, le hashtag Asnat, là, vous allez voir c'est de plus en plus agressif. Mais je dirais plus que ça reflète le climat actuel de l'Assemblée nationale.